Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de Simple comme Sylvain. C'est comme s'il me ramenait à l'essentiel. On a beau dire qu'on préfère les hommes qui lisent les gens croisés. On lit, ils sont moins talentueux. Sylvain, c'est l'intellectuel de la famille. Ça me surprend pas qu'il soit avec une universitaire. Je trouve juste ça nice que pour une fois, il soit pas qu'un sexe symbole. Ben oui. Olivier? Frère de? Ah ben, Sylvain! Camélia? Comment? Comme la dame aux camélias. La dame ou quoi? Un roman, c'est un roman. Dans mon monde, je parle très normalement. Ça veut dire quoi, ça, dans ton monde? Hey, beauté! Tu vas être ma femme, pis c'est pas négociable. Simple comme Sylvain de Monia Chokri est une comédie romantique tout simplement hilarante. L'actrice québécoise qui a démarré sa carrière avec Xavier Dolan est désormais scénariste et réalisatrice. Après La femme de mon frère en 2019 et Babysitter en 2022, Monia Chokri explore à nouveau un portrait de femme avec le même regard inquiet sur la société contemporaine. Ici, c'est Sophia, professeure de philosophie à Montréal, qui s'ennuie dans son couple. Il faut dire qu'avec Xavier, c'est plutôt l'amour platonique et intellectuel qui prime. Alors que le charpentier Sylvain est engagé pour rénover leur maison de campagne, Sophia succombe instantanément au désir charnel. Si l'amour réciproque qui naît entre eux est bien réel, peut-il perdurer alors qu'elle est issue de la bourgeoisie et lui d'une catégorie sociale beaucoup plus modeste ? En dépit de ce postulat de départ assez classique dans la comédie romantique, le récit s'amuse à explorer avec énergie les interactions entre ces personnages et les contradictions qui les animent. Toutes les situations sont très inspirées, notamment lors de ces dîners entre amis ou en famille. La cinéaste s'amuse de ces différences sans moquerie ni jugement, grâce à des dialogues très précis et une superbe interprétation des deux protagonistes. Magali Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal forment un duo fusionnel. Ils retranscrivent avec une formidable authenticité cette relation improbable où la passion l'emporte sur la raison. À notre tour, nous sommes pris d'amour pour leur histoire touchante, extrêmement drôle et sincère. Mais passé l'euphorie des débuts, nous subissons avec eux le contre-coup lorsque cette passion craquelle doucement et annonce progressivement un déchirement. La désillusion de nos amoureux est grande, ce qui amène à faire basculer le film dans une certaine mélancolie, teintée d'ironie et de douceur. Monia Chokri s'amuse ainsi à déconstruire le couple et à critiquer les petites choses ridicules auxquelles chacun est attaché, sans s'attarder sur la culpabilité ou la morale. Son personnage Sophia reprend régulièrement le langage et le vocabulaire de Sylvain, tandis que lui se désintéresse ouvertement de toute référence littéraire. Elle développe les différences entre deux et aborde aussi par la même occasion d'autres sujets d'actualité, à savoir la parentalité, la représentation du sexe dans la société ou encore l'éco-anxiété. Elle expose ces dissemblances sociales et culturelles sans vulgarité ni niaiserie et toujours avec une grande bienveillance. Là où la réalisatrice fait preuve d'une extrême malice, c'est dans sa mise en scène. Nous n'avons jamais vu un premier baiser filmé de cette manière, où la caméra s'attarde sur le rétroviseur intérieur de la voiture, qui cache astucieusement le visage des amoureux pour ne se focaliser que sur leur bouche qui se chope virulemment. Aussi, de nombreux plans sont zoomés ou dézoomés sur les personnages, accentuant l'hilarité de certaines scènes. Le zoom peut parfois nous sortir d'une œuvre car cela peut renforcer le caractère artificiel d'un film, mais ce n'est pas le cas ici, parce que l'accumulation de cet effet offre un comique de répétition bienvenu. La musique originale, très teintée années 70, accordant une large présence au synthé et à la guitare acoustique, se marie très bien au décor rétro, en y ajoutant du Michel Sardou, un peu de country et le plus grand slow de rock'n'roll Still Loving You des Scorpions. Voilà une bande-son extrêmement réjouissante. Peu connaisseur du cinéma québécois, qui pourtant recèle de nombreuses œuvres drôles et décalées, je profite de la lumière braquée sur Simple comme Sylvain pour mieux en explorer les clés différenciantes de nos récentes comédies romantiques françaises. Car en ce qui les concerne, si je suis friand de Victoria de Justine Triet, de 2 mois de Cédric Clapiche ou encore de L'Innocent de Louis Garrel,
Beaucoup d'autres comédies romantiques françaises me laissent pantois. Je n'en ferai pas l'inventaire ici car mon envie n'est certainement pas de blesser qui que ce soit ou de dénigrer tout un pan de l'économie française, non certainement pas. Mon seul objectif ici est de nous donner envie de découvrir ou redécouvrir des histoires divertissantes et des points de vue affirmés, comme c'est le cas ici pour ce très beau et très drôle, simple comme Sylvain. J'en profite pour dédier cet épisode à mon ami de longue date Sylvain et tous nos beaux moments simples que nous partageons ensemble. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. Le pays, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.